De retour pour la deuxième partie de 72 Sports. On parle de tennis de table. À présent avec Yannick Faveur. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Le Mans-Sarthe Tennis de Table, le plus grand club de tennis de table en Sarthe, l'un des plus grands de la région même. Oui, tout à fait. On est en nombre de licenciés. On est le premier club en Pays de la Loire et cinquième club français. Bonne année, j'ai oublié de Merci, de vous la souhaiter. Meilleurs vœux pour votre club, le Mans-Sarthe TT. Donc, même question qu'à Vincent Loriot, directeur sportif du MSB, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à le Mans-Sarthe TT pour 2023 ? Déjà que les bons résultats qu'on a pu faire en première phase se confirment pour la phase retour. Et puis je dirais que le développement qui s'est passé en première phase en termes de licenciés, on continue sur cette voie-là. Voilà, et puis surtout que les gens soient contents de pratiquer le tennis de table à Le Mans-Sarthe Tennis de Table. Ouais, 2022 aura été une très très bonne année pour le Mans-Sarthe TT. Parlons d'abord de la Pro B. On voit à l'image justement, puisque LMTV Sarthe a le bonheur de pouvoir diffuser en direct les rencontres à domicile de le Mans-Sarthe TT pour l'équipe Pro B Dames. Voilà, une première historique en championnat professionnel pour le Mans-Sarthe TT et un début de saison assez exceptionnel pour les filles de Jérôme Suran. Elles sont premières au classement de cette Pro B. C'est beau, c'est surprenant. Quel est votre état d'esprit sur le classement actuel ? On le voit justement, le Mans-Sarthe TT. Est-ce que vous attendiez à la mi-saison à ce que votre équipe soit première de Pro B ? Alors première, non, on espérait avant tout le maintien, donc c'est plutôt en très bonne voie. Après, c'est assez inespéré d'être en tête de la poule, mais les filles le méritent et on va essayer de reproduire ça en deuxième phase, même si on sera un peu plus attendu encore. Ouais, on voit les stats également, 7 matchs joués, 6 victoires, c'est beau, il y a du spectacle à aller voir à la salle justement de Le Mans-Sarthe TT au Mans. Les recrues également, elles se sont bien intégrées dans cette équipe avec Jérôme Suran, je pense notamment à Agnès Lelanique. Oui, alors on n'avait pas trop de doutes sur les capacités d'Agnès à être à ce niveau-là. C'est une joueuse de haut niveau et qui a évolué à un très bon niveau. Donc voilà, on la connaît, il n'y a pas de surprise. Elle a amené toute sa âne, son esprit d'équipe. Et puis c'est quelqu'un qui amène beaucoup de choses aussi au niveau du club et des jeunes du club. Parlons également de Ekaterina Goutseva qui fait une très bonne saison, elle aussi. Ouais, c'est vraiment, elle a été la leader sur cette première phase et notamment sur le gros match qu'on a pu jouer sur Quimper, qui était un des leaders de la poule. Donc Katia est au niveau, on l'avait pas encore vu jouer à ce niveau-là jusqu'à présent, mais c'est vraiment dans le plus le niveau augmente et plus Katia est à ce niveau-là, donc c'est très bien. Bon, et puis il n'y a pas que la Pro B pour qui ça va bien à Le Mans-Sarthe TT. Chez les garçons, l'objectif a été atteint également avec le maintien en National 2. C'était important ? Ouais, c'est important de garder le plus haut niveau possible chez les garçons. Aucune équipe pour l'instant sur le club n'avait réussi à obtenir le maintien sur la Nationale 2. Donc les gars l'ont fait, ils lâchent jamais rien. Voilà, c'est leur grande force et ils ont réussi à se maintenir et c'est très bien. Bonne nouvelle également pour la Nationale 2 féminine, la deuxième équipe donc féminine de Le Mans-Sarthe TT, qui monte de Nationale 2 à Nationale 1. Ça aussi, c'est beau. Oui, alors c'était aussi je dirais le gros objectif du club. L'idée vraiment, c'est qu'on ait une pyramide d'équipes au niveau féminin et qu'il n'y ait pas d'écart le moins possible entre les équipes. Donc ça permet aussi aux jeunes qui sortent d'évoluer à leur juste niveau. Plus il y a d'équipes et plus il y a de niveaux et plus on peut les intégrer à leur bon niveau. Donc là, les filles montent en N1. Ça permet aussi, comme on a un groupe pro avec 5 filles, que lorsqu'elles descendent en équipe en dessous, il n'y ait pas trop d'écart et comme ça, le niveau reste intéressant pour tout le monde. Le club est toujours dans une très très bonne dynamique avec sa nouvelle salle et cette équipe de Pro B Dames et de National 2 hommes qui sont un petit peu les locomotives du club. Oui, tout à fait. Là, on va approcher les 400 licenciés là, sur cette saison. Donc, on était un peu plus de 330 l'année dernière, 400 cette année. Donc, on continue notre progression en développement. C'est à la fois le fruit de
pas mal de promotions, pas mal de communication. On a essayé une bonne équipe d'éducateurs et on a essayé de proposer des créneaux un peu à tout le monde. Donc il y a le haut niveau, on en a parlé, mais on a aussi tous nos créneaux sport-loisirs, sport-santé aussi, avec des créneaux dédiés aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. Voilà, donc c'est un ensemble. Et puis pas loin de 800 enfants qui passent dans la salle sur une année pour pratiquer avec l'école le tennis de table. Hausse des licenciés, vous sentez que le fait d'être monté en Pro B, donc cette première historique dans un championnat professionnel pour le Mansart TT, vous sentez que ça a apporté et que ça a donné envie à certains de s'inscrire dans votre club ? Oui, alors je pense que c'est comme avant tout toute la partie promotion, travail avec les écoles qui payent. On voit que on a quand même de plus en plus d'enfants qui ont fait un cycle avec les écoles et qui reviennent l'année d'après au club. Après, concernant la Pro B, il faut vraiment qu'on inscrive ça dans le temps. C'est évidemment une vitrine, mais ça reste encore on doit encore travailler dessus et en faire la promotion pour donner l'envie aux gens de venir. Est-ce qu'on connaît le calendrier 2023 pour les filles en Pro B, la reprise du championnat, c'est Oui, donc le premier week-end, donc ça se passera à l'extérieur, hein, le 22 janvier, et le premier match donc à domicile se déroulera le 4 février contre l'équipe de Saint-Pierre, qui est notre unique défaite sur la première phase. Donc on aura une revanche à prendre ce week-end-là. Oui, j'ai donc le calendrier qui m'a été donné par Pascal Brulon, notre directeur ici à LMTV Sarthe, pour les matchs à domicile. Donc puisque LMTV Sarthe diffuse, je le rappelle, les matchs de tennis de table de Le Mans Sarthe TT pour la Pro B Dames. Donc le 4 février, donc face à Saint-Pierre. Le 4 mars face à Saint-Quentin, ça aussi ça sera dans la salle de Le Mans Sarthe TT. Le 1er avril face à Issy-les-Moulineaux. Et puis le 13 mai à Lille. Donc soit vous allez dans la belle salle, on le voit à l'image de Le Mans Sarthe TT, vous avez les gradins qui sont bien garnis. Ou soit vous regardez en direct sur Le Mans Sarthe TV. Je confonds les noms avec Le Mans Sarthe TT, LMTV Sarthe. Je me mélange les pinceaux. Vous êtes content de cette diffusion justement ça aussi, c'était assez surprenant de pouvoir diffuser des matchs en direct pour votre club. C'était une première historique, ça aussi. Oui, tout à fait. Alors c'est vraiment un plus, c'est-à-dire qu'on essaye, au-delà de la partie vraiment sportive aussi, c'est de donner les meilleures conditions possibles aux filles pour qu'elles soient visibles. Donc ça en fait partie. La retransmission et les conditions de la retransmission sont de super bonne qualité. C'est-à-dire là, vous pouvez le voir à l'écran. On arrive à suivre la rencontre dans de bonnes conditions. Donc ça fait partie de la promotion de notre sport, puisque c'est aussi ça le but, hein, d'avoir du tennis de table de haut niveau, c'est que l'on en parle, c'est que ça se voit à la télé et c'est très bien. Et puis c'est très plaisant à regarder. N'hésitez pas à être avec nous, à vivre ces moments-là. On rappelle la prochaine date, hein, le 4 février pour la réception de Saint-Pierre. Comment on fait s'il y a des jeunes là qui nous regardent et qui veulent s'inscrire au tennis de table dans votre club de Le Mans Sarthe TT ? Bien, ils peuvent passer à la salle. On est là tous les jours, donc de 10h le matin jusqu'à 20h le soir, et notamment le mercredi aussi, évidemment, toute la journée. Ils peuvent passer au club. Il y a un site internet également sur lequel ils peuvent avoir les créneaux disponibles d'entraînement. Voilà. Donc le site internet Le Mans Sarthe TT, vous le tapez sur votre moteur de recherche préféré, vous tombez dessus sans problème. Et puis aussi dire que la belle salle de Le Mans Sarthe TT se situe proche de l'avenue Olivier Euzet, proche des terrains de Le Mans Gazélec, pour ceux qui connaissent un petit peu le foot à ce niveau-là, proche de la rocade. Merci beaucoup Yannick Faveur d'être venu sur le plateau de LMTV Sarthe. Et puis on se retrouve très prochainement donc pour les prochains matchs de la Pro B Dames. Et on a hâte de revenir dans la salle de Le Mans Sarthe TT, que j'ai surnommée la Ping Pong Arena, je crois, lors d'un direct, puisqu'elle n'a pas encore de nom, cette salle, officiellement. Non, elle n'a pas encore de nom, pour l'instant, c'est Salle Garnier-Pagès. D'accord, voilà, mais elle n'a pas de nom officiel. La prochaine fois. Merci beaucoup Yannick Faveur. On se retrouve dans quelques instants, après une courte page de publicité pour la troisième partie de 72 Sports.
Après le tennis de table, on parlera de cyclisme avec notre troisième invité ce soir, Laurent Drouot, le nouveau président de Le Mansart Cyclisme Organisation, qui est l'association qui a pour charge d'organiser notamment la plus grande course cycliste de la région. Je veux parler du Région Pays de la Loire Tour, la nouvelle appellation, anciennement appelée le Circuit de la Sarthe, course professionnelle de cyclisme. On en parle dans quelques instants. À tout de suite.